Non mais c'est gênant. Attends. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Léa, ma meilleure amie. Voilà, peut-être t'aurais pu dire tout simplement que tu t'appelais Léa. Je m'appelle Léa, je suis sa meilleure amie. Voilà. Du coup, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et de quoi ça va s'agir aujourd'hui? Ça se dit? De quoi ça va s'agir aujourd'hui? Ça s'agit de quoi? Un temps parfait. On va essayer de me faire un temps parfait. Ah, ça se voit pas, mais je suis pas parfaite. C'est gênant. Donc en fait, le but de cette vidéo est de vous montrer comment avoir un teint plus ou moins parfait sans forcément mettre 40 000 choses sur sa figure. Ou bon, en mettre un petit peu, mais essayer de rester le plus naturel possible. Sachant que bon, une fois que tu te maquilles, t'es pas forcément naturel. Tu vois. Du coup voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je vais le faire sur Léa. Si ça t'intéresse de transformer ta figure en... En moi? Non. Ça, je sais pas si c'est possible, mais... Vaut mieux pas. Donc du coup, si ça t'intéresse, je te laisse... Regardez la suite. D'abord, par quoi on commence? La base. Parce que j'ai déjà préalablement nettoyé et hydraté ma peau. Au pire, elle fait ma vidéo. Tout d'abord, on va commencer à appliquer une base parce qu'une base, mine de rien, c'est important et on a plein qui n'en appliquent pas. Et voilà, c'est pas obligatoire si t'as pensé bien sûr à hydrater ta peau avant. Donc ça, c'est la base de Léa. C'est la Skin Trailer CC Blur de chez Kiko. Je sais pas pourquoi je crie. T'as peur quand Parce on que entend tu, ça, en fait, je suis déjà dans le même timbre du coup que... Pas pour question. Et du coup, c'est en teinte light. Et cette CC Blur, franchement, elle est magique. Honnêtement, elle va permettre de corriger votre teint, de flouter vos pores, tout en commençant à unifier votre teint. Donc ça, franchement, si toi tu te maquilles pas beaucoup, que tu veux pas mettre de fond de teint, que tu veux pas mettre de bébé crème, je te conseille la CC Blur de chez Kiko parce que honnêtement, alors s'il me semble bien, elle est vers 19 €, encore une fois 20 € en arrondissant au centime kilomètre carré près. Et du coup, franchement, moi je la conseille. C'est ce que j'ai fait, je lui ai conseillé, du coup, bah, elle l'a pris. Je l'ai pris. Alors, c'est une texture assez mousseuse. C'est vraiment quelque chose... je pense qu'on peut le... Ça fait une crotte. Il en faut vraiment pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup, là j'en ai même limite un peu trop. Ça se présente comme ceci, donc on voit que c'est vraiment assez épais en fait. Et ça, on va venir l'appliquer du coup avant le fond de teint. Parce que Léa, elle met du fond de teint. Vous allez voir que, honnêtement, de suite, ça change tout. Donc du coup, on lui applique... Je l'applique au doigt. Hein. Bien sûr, on a nettoyé ses mains avant, c'est important. Et c'est vraiment une texture qui lisse la peau. On a la peau vraiment toute douce après. C'est vraiment une peau de bébé base quoi. Super. Une fois qu'on a fait ça, on va venir appliquer du coup le fond de teint. Alors pour Léa, le fond de teint c'est celui de chez Sephora. Hop, c'est celui-ci. Et c'est la teinte Clair Light, la numéro 22. Voilà, parce qu'elle n'est pas comme moi. Donc, du coup, hop, j'en mets vraiment une petite noisette. Et j'utilise du coup sa petite éponge. Voilà, qui commence à mourir. Ouais. Voilà. Ça j'utilise de moins en moins. Je chauffe la matière sur ma main. Et on va pouvoir commencer du coup à l'appliquer. Pas oublier d'en mettre sous le nez, c'est important parce que sinon vous vous retrouvez généralement avec juste un trait ici et rien en dessous. Donc comment vous dire? C'est bizarre parce qu'on me voit mais on m'entend. Enfin non, c'est l'inverse. On m'entend mais on me voit pas. On n'hésite pas à étirer la matière et dans le cou, c'est important les gars. Une fois qu'on a fait ça, on va passer du coup à l'anti-cerne. Et vous allez voir qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup au final pour illuminer surtout le dessous de l'œil. L'anti-cerne à Léa, c'est le quoi? C'est le Corrige Illumine de chez... C'est Radiance. Ouais, voilà. Radiance. Tu vois, c'est ça. Chez Bourjois. Et du coup, je vais le mixer avec le mien.
de chez NYX, bon celui que je ne présente plus du coup, pour vraiment venir donner un petit côté un peu plus jaune et camoufler le cerne. Donc juste ici, moi c'est ce que... C'est ce que t'as tenté de faire, mais... Ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup en mettre sur le dos de ma main, encore une fois, pour venir mélanger les deux. Donc déjà, celui de Léa, hop, et le mien juste à côté, qui est légèrement plus jaune. Voilà, c'est plus ma teinte. Je prends sa petite éponge, Micro Beauty Blender, un bébé. Je prends le premier, le blanc, je viens le placer sous le cerne. Je viendrai l'estomper juste après. N'hésite pas à venir dans le creux parce que la veine bleue, elle commence au coin interne de l'œil. Et j'estompe. Je viens prendre du coup maintenant un petit peu du mien et je viens en replacer juste ici. N'hésite pas à le descendre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, Léa, elle a vraiment 2-3, je dirais, voilà, imperfections un peu rouges. On va venir rajouter un petit peu de son anti-cerne pour venir camoufler légèrement. On ne veut pas quelque chose de trop épais. Et on va venir illuminer les zones qu'il y a illuminées. Donc, notamment sur le nez, hop, juste ici, les ailes de son nez et une pointe sur le menton. Et toujours avec le bébé Beauty Blender, on vient estomper. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va commencer à venir poudrer. Donc au final voilà, hein, c'est certes on se met quand même pas mal de choses sur la peau, je le sais, je suis d'accord. Mais bon. Donc pour venir poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser donc ma palette de chez NYX. Donc celle que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Highlight et Contour Pro Palette. Voilà. Et je viens prendre ce fard là, hop, celui-ci. C'est la poudre donc la plus claire, c'est pas la jaune, c'est l'autre d'à côté pour venir poudrer l'anti-cerne. Je prends un petit pinceau, voilà, comme celui-ci. Voilà, une fois qu'on a fait ça maintenant, je vais venir légèrement, mais vraiment légèrement, sculpter le visage à Léa. Pour ça, je vais prendre cette teinte là, le marron le plus clair, pour venir vraiment creuser du coup ses joues, casser un petit peu au niveau de la mâchoire, parce qu'elle a une mâchoire un petit peu carrée. Et donc voilà quoi, venir sculpter tout ça. Donc pour ça, j'utilise ce genre de pinceau, un petit pinceau boule fluffy, tout ce que tu voudras comme nom. C'est à toi de choisir le nom que tu lui donnes. Voilà, donc on est venu réchauffer, c'est léger. On veut pas non plus donner trop de définition, c'est pas un gros contouring, c'est vraiment léger. Donc maintenant qu'on a fait le contour du visage, on va venir définir le nez. Donc, un petit peu plus, voilà, sculpter juste pour l'allonger un petit peu plus. Sans bien sûr lui donner un nez de sorcière. Non, ça serait cool, merci. Donc avec un petit pinceau, voilà, comme celui-ci. Une fois qu'on a fait ça, on va venir poudrer le reste de notre teint. Et pour ça, j'utilise toujours la même, donc la poudre de finition HD de chez NYX, transparente, enfin blanche, mais transparente. Mon gros pinceau, hop, je prélève un peu de matière et je poudre le reste de mon visage. Qui en l'occurrence est bien. Oui, le reste. Et je fonds du coup tous les produits qu'on a mis ensemble. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire les sourcils hein, tout simplement. Pour ça du coup on va utiliser donc, le crayon à Léa, c'est le Good Proof Brow Pencil de chez Benefit. Donc il y a le petit embout biseauté comme ceci. Et l'autre embout qui est un goupillon.
On voit divinement bien, c'est génial, on adore, c'est super. C'est trop cool. Magnifique. Hop, donc pour commencer, on vient brosser le sourcil. Donc si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spéciale sourcil. Là, je le fais vraiment en rapide. Nous avons terminé pour les sourcils. Donc vous voyez que ça change vraiment tout un visage. Votre bonne santé les gueux. Enfin les gueux. Les gueules. C'est la blague du jour. Du coup, pour en finir avec notre teint, enfin presque fini, je sais pas pourquoi je l'ai rangé du coup. Fais chier. Merde, ma palette. Ah. Donc déjà, on va commencer, du moins commencer pour terminer par le blush. Donc c'est un petit blush de chez NYX. Je voulais pas présenter en fait dans mon haul précédent parce que j'ai zappé. Donc c'est le Summer, l'été. Hein. Voilà. Donc trop mignon le petit packaging. En plus il y a un petit nœud trop kiki. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez que dalle, c'est génial. Ah si, Voilà. ah si, c'est cool. C'est cool. Faut savoir le doser, mais il est vraiment très très joli. Et vu qu'on veut un teint frais, pas trop flashy, pas trop fake et pas trop surchargé, bah y aller tranquille mon petit. Un gros pinceau biseauté, fluffy, comme je t'ai dit, tu l'appelles comme tu veux. Je prélève un peu de matière, surtout on estompe bien l'estédant. On estompe bien en l'excédent. Et du coup, on va pouvoir venir l'appliquer sur les joues de Léa. Voilà, donc on en a terminé avec le blush. Faut que j'arrête de gueuler. On en a terminé avec le blush. Et du coup, pour terminer avec le teint, on va utiliser l'highlighter de la palette toujours de chez NYX. Et je vais faire un mix entre le doré et celui qui est un petit peu plus blanc, blanc nacré. Pour ça, je prends mon pinceau éventail, un petit pinceau, enfin petit... Enfin, tout est relatif en fait parce que... Chez toi, tout est petit en fait. Appliquer juste ici. Ça pareil, hein. C'est vraiment... C'est vraiment facultatif. Tu veux pas en mettre, t'en mets pas. Tu veux en mettre, t'en mets. Moi je trouve que ça apporte un peu plus de lumière, sachant que là on a un teint qui est complètement mat. Et à savoir qu'on n'est pas sur des highlighters vraiment très pigmentés. Donc ça fait juste quelque chose de très léger, lumineux. On en met un tout petit peu sur le bout du nez. On va en mettre un tout petit peu sur l'arc de Cupidon. Pour le teint, du coup, on en a fini. Je vais juste lui faire un petit maquillage léger au niveau des yeux, une jolie bouche, et puis on revient juste après. Voilà, donc on a maintenant terminé les yeux, les lèvres et tutti quanti en fait. Je vais juste rajouter l'highlighter du coup sous l'arcade sourcilière et dans le coin interne de l'œil. On dirait que j'ai les dents bizarres vertes, regarde. J'ai les dents vertes. Voilà, donc j'espère, j'ai l'impression d'être petite d'un coup. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!